Mercredi prochain, 10 avril, l'ACI de Cannes invite tous les enfants de la communauté, comme tous les mercredis, à un déjeuner. Ensuite, ces mêmes enfants sont conviés à la fabrication artisanale de matzot de Pessah. Tout ceci sous la direction de Georgia Roy. Georgia, bonjour. Bonjour Alexandre. Avant de parler de cette activité, dites-nous tout sur les cours de Talmud Torah que vous dirigez le mercredi. Alors combien y a-t-il d'enfants? Où est-ce qu'ils en sont dans leurs études, dans leur cursus? Ces cours sont dispensés de quelle heure à quelle heure, etc. Enfin, tout ce qu'il faut savoir sur le Talmud Torah. Alors allez-y. Alors sur le Talmud Torah, chaque année, il y a une progression énorme. De plus en plus, les parents Heureusement. Les parents sont très motivés, ils sont très contents aussi de l'enseignement du Talmud Torah. Et donc, on a de plus en plus d'enfants. Donc les cours, ils commencent tous les mercredis, à partir de 12h, ils ont le repas gratuit offert par la synagogue, le centre de Cannes. Et puis après, à 1h30, les cours commencent du Talmud Torah. Bien sûr, dans les cours du Talmud Torah, il y a plusieurs niveaux. Donc cette année, nous avons plus d'enfants. Nous avons 12 dans la première classe. Après, nous avons le GAN, c'est-à-dire les enfants de 3 ans à 6 ans. Ils sont à peu près 6. Et ensuite, il y a d'autres cours qui sont vraiment au début. Et après, il y a les cours du rabbin. Et il y a combien d'enfants? En tout, il y a à peu près, je dirais, entre 25 et 30. Est-ce que vous êtes contente? Moi, je suis ravie parce que les enfants sont très motivés, les parents aussi. Ils sont toujours contents non seulement de venir d'apprendre aussi, mais de se retrouver ensemble, de s'amuser et d'apprendre. D'ailleurs, ils ne veulent jamais partir du Talmud Torah. Ils veulent toujours rester entre eux. Ils grandissent quand même, hein, les enfants. Oui, bien sûr. C'est dommage quelquefois, mais enfin ils grandissent. Vous avez une très bonne idée, hein, celle de faire des matzot avec les enfants. Chaque fois, quand il y a une fête, bien sûr, nous organisons... Mais qui est à l'initiative de ce projet? C'est un beau projet en plus. Oui, c'est moi, il y a 2 ou 3 ans, j'ai commencé à faire d'abord les chalotes pour les enfants. Ils étaient tellement ravis. Ils étaient contents de partir avec leur challah, c'est-à-dire le pain de Shabbat à la maison. Il y avait aussi des parents qui assistaient d'ailleurs au cours de chalotes. Et puis là, on a dit pourquoi pas faire les galettes de Pâques. Je trouvais que c'était tellement important et c'est la plus grande mitzvah pour Pessah, à Pâques, de manger la galette. Et puis c'est la mitzvah la principale de Pâques, de ne pas manger du chametz. Donc je trouvais que c'est bien de faire ça. Non, mais faire ça aux enfants, je trouve que c'est une excellente idée. Ils sont ravis de fabriquer eux-mêmes. Ils voient comment on fait les galettes, à partir d'ailleurs de la farine qui est chametz. La farine, c'est du chametz parce on fait les galettes de Pâques avec du blé, de l'orge, de l'épeautre, de l'avoine, et voilà. Comment les parents ont perçu justement cette animation? Quelle a été leur réaction? Leur réaction... Ils ont trouvé aussi que c'était une bonne idée? C'était une très bonne idée et ça prouvait aussi qu'on s'intéressait beaucoup aux enfants, qu'on avait beaucoup d'amour. L'enseignement que les parents ne pouvaient pas donner aux enfants, nous, on était là pour leur donner cet enseignement et l'amour de la Torah. Alors vous allez montrer aux enfants comment on fait des galettes pour Pessah, des matzot pour Pessah. Mais est-ce qu'il y a des parents qui veulent aussi savoir comment on les fabrique et qui veulent s'inscrire? Bien sûr, il y a des parents qui veulent savoir qu'ils sont encore beaucoup plus motivés que les enfants et puis ils viendront voir un petit peu comment on fait les galettes de Pessah. Alors les enfants repartiront avec leurs propres galettes destinées au Seder ou alors est-ce qu'ils vont manger sur place? C'est-à-dire que les galettes que nous faisons, nous, ici, on ne peut pas les consommer pour Pessah. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut cachériser la cuisine. Et puis, il y a des halakhot qui sont vraiment strictes pour fabriquer les galettes. C'est-à-dire, je vous donne un petit exemple. En Israël, ils ont la plus grande usine de fabrication de galettes. Donc, pour fabriquer la galette en Israël, par exemple, la galette shmoura ou la galette normale, avec le truc, d'abord, ils préparent l'eau. C'est-à-dire, ils vont puiser de l'eau qu'ils vont garder toute la nuit.
c'est-à-dire Maïm Shelanou. C'est quoi Maïm Shelanou? C'est l'eau qui se repose toute la nuit. Et à partir du lendemain, qu'ils peuvent l'utiliser, cette eau, pour faire les galettes. Mais ils séparent l'eau dans une pièce à part, et puis de la farine, ils prennent la farine qui est déjà moissonnée à partir du champ et directement emportée à l'usine. Et bien ça, tout séparément. Les gens qui font les galettes, d'ailleurs, ils ont accroché des serviettes avec des coupes à ongles. Donc, ils se coupent les ongles avant. Ils se lavent bien les mains. Et après, d'ailleurs, pour se laver les mains, c'est avec le pied qu'ils appuient sur la pédale pour avoir de l'eau, pour ne pas toucher les robinets. Oui, comme en Israël. Voilà. Et ensuite, après, pour faire la galette shmora, ils prennent des perches, des bois assez longs, pour pouvoir la suspendre. Parce que du moment qu'ils mélangent l'eau et la farine, ils ont en tout 18 minutes pour la fabrication. Et puis, ils font très très vite. Après, ils coupent en morceaux et ils étalent la galette. Une fois qu'ils l'ont bien étalée, il faut qu'elle soit vraiment très fine, étalée le plus fin possible. Ils ont des appareils pour la trouer aussi. Et de suite, il étend sur un bâton ou une perche. Cette perche, elle est recouverte avec du papier. Une fois qu'ils ont enfourné la première rangée qu'ils ont faite, ils rechangent le papier pour ne pas que des morceaux de farine restent sur le papier, qui sera hametz aussi. Oui, donc oui. ils changent ça, et puis ils vont vite. Il faut qu'entre la préparation et la cuisson, il faut qu'il y ait 18 minutes chronométrées. Si je comprends bien, ce sont des matzot ashkenaz que vous allez faire, donc très fines, c'est ça? Très très fines, bien sûr. Ah oui, il faut le plus fin possible. Et aussi, au niveau de la fabrication, de faire, enfin c'est une initiation. Nous, ce qu'on fait ici, comment on fabrique les galettes. C'est une excellente idée. Voilà, les matzot, leur secret de fabrication, ce sera avec Georgia le mercredi 10 avril. À quelle heure? Ça dépend. Ça dépend. Je pense l'après-midi, entre 13h30 et 13h. Donc tout de suite après le repas. Après le repas, nous allons pour Et si des parents veulent s'inscrire? Aucun problème. Ils seront les bienvenus. Vous donnez un numéro de téléphone ou ils s'inscrivent directement ici à la communauté? Ils s'inscrivent directement, ils m'appellent, ils ont mon numéro de téléphone, ils m'appellent et puis... Sinon, vous téléphonez à la communauté 04 93 38 16 54 et vous demandez Georgia et vous dites que vous voulez absolument vous inscrire. Absolument, c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant de venir voir et c'est important aussi pour les enfants qui comprennent qu'ils ne doivent pas manger du hametz pendant Pessah. C'est vraiment une bonne mitzvah. Voilà. Merci Georgia. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.